Saviez-vous que 72% des hommes et 77% des femmes en France sont en apport insuffisant en magnésium? C'est l'étude INCA3 qui le révèle. Et le pire, la majorité des compléments vendus en pharmacie et en grande surface sont soit inefficaces, soit carrément contre-productifs. Je suis docteur en pharmacie spécialisée en nutrithérapie et aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quelle forme de magnésium choisir, à quel dosage et surtout pourquoi votre magnésium marin à 15 € ne vous sert probablement à rien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le comparatif complet des 7 formes de magnésium disponibles en France avec leur taux d'absorption réel, leurs indications spécifiques et les pièges marketing à éviter absolument. Restez jusqu'à la fin, je vous partage aussi mon protocole exact pour maximiser l'efficacité de votre supplémentation. Avant de parler des formes de magnésium, voyons d'abord comment reconnaître une carence. Parce que oui, vous êtes peut-être carencé sans même le savoir. Les signes classiques incluent la fatigue chronique, même après une bonne nuit de sommeil, les crampes musculaires, surtout la nuit, les paupières qui tressautent de façon incontrôlable, l'irritabilité, l'anxiété, les troubles du sommeil. Mais il y a aussi des signes moins connus, les maux de tête fréquents, les palpitations cardiaques, la constipation et même une sensibilité accrue au stress. Le problème, c'est que ces symptômes sont souvent banalisés. On les attribue au stress, au manque de sommeil, au surmenage, mais dans 7 cas sur 10, une simple supplémentation en magnésium bien choisie peut tout changer. Et attention, une prise de sang classique ne détecte pas les carences en magnésium. Pourquoi ? Parce que 99% de notre magnésium est stocké dans les cellules, pas dans le sang. Le dosage sanguin est donc totalement inutile pour détecter une carence. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans notre corps. Ce n'est pas un détail, c'est colossal. Il intervient dans la production d'énergie cellulaire, la synthèse des protéines, la transmission nerveuse, la contraction musculaire et même la synthèse de l'ADN. Sans magnésium en quantité suffisante, votre corps ne peut tout simplement pas fonctionner correctement. C'est comme essayer de faire tourner une voiture sans huile moteur. Les recommandations officielles de l'ANSES 2025 sont de 380 à 420 mg par jour pour les hommes et 300 à 360 mg pour les femmes. Ces besoins augmentent en cas de stress, d'activité physique intense, de grossesse ou de consommation d'alcool. Le problème, c'est que notre alimentation moderne est appauvrie en magnésium. Les sols sont épuisés, les aliments sont raffinés et même en mangeant équilibré, il est très difficile d'atteindre les apports recommandés. C'est là qu'intervient la supplémentation. Mais attention, toutes les formes de magnésium ne se valent absolument pas. Voici le cœur de cette vidéo. Le comparatif complet des 7 formes de magnésium que vous trouvez en France. Première forme, le bisglycinate de magnésium. C'est le champion toute catégorie. Taux d'absorption entre 80 et 90%. Tolérance digestive excellente. Aucun effet laxatif. C'est la forme la plus biodisponible et la mieux tolérée. Elle traverse facilement la barrière intestinale et pénètre directement dans les cellules. C'est mon premier choix pour 90% des situations. Deuxième forme, le citrate de magnésium. Absorption entre 70 et 75%. Bonne biodisponibilité. Léger effet laxatif à dose élevée, ce qui peut être intéressant en cas de constipation. Bon rapport qualité-prix. C'est une excellente alternative au bisglycinate. Troisième forme, le malate de magnésium. Absorption entre 65 et 75%. Particulièrement intéressant pour la production d'énergie cellulaire. Recommandé en cas de fatigue chronique ou de fibromyalgie, l'acide malique associé au magnésium potentialise les effets énergétiques.
4e forme, le magnésium marin. Et voilà le piège marketing. Absorption entre 30 et 40% seulement. C'est de l'oxyde de magnésium extrait de l'eau de mer avec un joli packaging naturel et marin pour justifier un prix élevé. Effet laxatif très fréquent, biodisponibilité médiocre, à éviter, sauf si vous cherchez spécifiquement un effet laxatif. 5e forme, l'oxyde de magnésium. C'est la pire forme disponible. Absorption entre 4 et 10% seulement. Effet laxatif garanti. C'est pourtant la forme la plus vendue en grande surface parce qu'elle coûte 3 fois rien à produire. Vous jetez littéralement votre argent par les fenêtres ou plutôt par les toilettes. 6e forme, le taurate de magnésium. Absorption correcte, mais indication très spécifique, la santé cardiovasculaire. La taurine associée au magnésium a un effet synergique sur la régulation de la pression artérielle et le rythme cardiaque, à réserver aux personnes ayant des problèmes cardiaques sous suivi médical. 7e forme, le thréonate de magnésium. C'est la forme la plus récente et la plus innovante. Elle traverse la barrière hémato-encéphalique, ce qui signifie qu'elle pénètre directement dans le cerveau. Indication spécifique, déclin cognitif, troubles de la mémoire, anxiété, troubles de l'attention. C'est aussi la forme la plus chère, à réserver aux problématiques neurologiques. Maintenant, parlons dosage. L'ANSES recommande de ne pas dépasser 250 mg de magnésium par jour sous forme de complément alimentaire. Pourquoi cette limite ? Parce qu'au-delà, les risques d'effets secondaires digestifs augmentent significativement. Mais attention, cette limite de 250 mg concerne le magnésium élément, pas le poids total du comprimé. Sur une étiquette, vous devez chercher la mention « don magnésium élément » ou « apport en magnésium ». Par exemple, 2000 mg de bisglycinate de magnésium contiennent environ 200 mg de magnésium élément. C'est cette deuxième valeur qui compte. Les contre-indications absolues sont rares. Insuffisance rénale sévère, certains troubles du rythme cardiaque et myasthénie. En cas de doute, demandez toujours l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Les effets secondaires possibles incluent les troubles digestifs, nausées, diarrhée, surtout avec les formes mal absorbées, comme l'oxyde ou le magnésium marin. Avec le bisglycinate ou le citrate, ces effets sont extrêmement rares. Un dernier point important, le magnésium peut interagir avec certains médicaments, notamment les antibiotiques de la famille des quinolones et des tétracyclines. Dans ce cas, espacez les prises de 2 à 3 heures. Maintenant, voici comment prendre votre magnésium pour maximiser son efficacité. Le timing optimal, le soir, 1 à 2 heures avant le coucher. Pourquoi ? Parce que le magnésium favorise la relaxation musculaire et nerveuse, ce qui améliore la qualité du sommeil. C'est aussi le moment où les cellules sont le plus réceptives à l'absorption du magnésium. Avec ou sans repas ? Idéalement avec un repas léger ou une collation, pour limiter les risques de troubles digestifs. Évitez de le prendre à jeun. Durée de la cure. Minimum 3 mois pour ressentir les effets complets. Le magnésium met du temps à saturer les réserves cellulaires. Une cure de 1 mois ne suffit pas. Comptez 3 à 6 mois pour une efficacité optimale. Synergie avec d'autres nutriments. Le magnésium fonctionne mieux associé à la vitamine B6 qui facilite son entrée dans les cellules. Beaucoup de compléments de qualité incluent déjà cette association. La vitamine D améliore également l'absorption du magnésium. Donc, si vous êtes supplémenté en vitamine D, c'est un bonus. Hydratation. Buvez suffisamment d'eau, au moins 1,5 litre par jour. Le magnésium a besoin d'eau pour être bien absorbé et transporté dans l'organisme. Voilà, vous savez maintenant exactement quelle forme de magnésium choisir, à quel dosage et comment l'utiliser pour des résultats optimaux. Récapitulatif express. Privilégiez le bisglycinate ou le citrate, évitez l'oxyde et le magnésium marin. Prenez 200 à 250 mg
par jour le soir et faites une cure de minimum 3 mois. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucun de mes prochains décryptages. J'analyse chaque semaine un complément alimentaire différent, sans filtre, avec uniquement la science comme boussole. Dans la description, vous trouverez toutes les références scientifiques citées dans cette vidéo, ainsi que mes recommandations de marques fiables testées en laboratoire. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide PDF gratuit, les 10 compléments alimentaires essentiels, le guide complet basé sur la science. Le lien est dans la description. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous avec la science sans filtre.